Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi le 16 novembre 2015. Bon, c'est un marché pas mal bizarroïde aujourd'hui, là. Ça rapporte pas mal à ce qui se passe avec l'État islamiste, là, puis la Syrie, là, puis les bombardements, le pétrole, puis toutes sortes de choses, mais ça reste pas mal nébuleux. Il y a plein d'affaires qui ont décollé, ça a retombé, c'est tout croche. C'est pas évident. Moi, je trouve que la situation demeure quand même menaçante. Puis là, je parle pas de bombardement, là, mais c'est pas clair. Là. À mon avis, ça n'a rien changé au niveau des économies, ça, cette affaire-là. Là. On a des titres de défense là, qui sont en hausse à cause... à chaque fois qu'ils parlent des petites guéguerres, ça fait bouger ces titres-là. Là. Et bon, on va y aller avec ce qu'on a aujourd'hui. Là. On a bien du stock à regarder. Premièrement, le dollar américain n'a pas fait grand-chose là-dessus. Il revient à la même place qu'il était. Le Nikkei continue sa correction. Le marché chinois est tombé en marché baissier. C'est pour ça que je vous dis que, regarde, OK, c'est peut-être pas mal loin sur la planète, ça, là, par rapport à ce qui se passe là, mais n'empêche que le Japon se corrige, puis la Chine est en bear market. Officiellement, là, cycle baissier, tendance baissière à court terme et à moyen terme. Puis regardez, là, ça s'enligne par là, en bas. À Londres, on fait du surplace, tout comme les marchés américains, dans le fond. Et puis, donc, on a déjà décroché du dernier cycle haussier. Puis ici, là, c'est juste une petite pause dans le fond, là. Il n'y a rien qui dit qu'on ne va pas retourner en bas. Donc, c'est pas un point d'entrée dans le marché. C'est clair que c'est pas sûr que ça va être que c'était le creux des derniers mois, là. Très loin de ça même. Vous voyez le rebond qu'on a sur le SPY, le SP500, là, c'est dû au support. Là où les vendeurs avaient arrêté de vendre la dernière fois, ben ça se passe encore, mais ici, là, c'est pas clair qu'on est reparti en marché haussier. On pourrait revenir en marché baissier assez facilement. Le marché de Nasdaq est en baisse présentement là, de 12 points. Donc, on va mettre ça de même. En baisse de 12 points. Donc, c'est le cycle baissier qui continue en direction du support précédent. Donc, il reste encore de l'espace à correction.
Le Dow Jones, c'est un tout petit rebond, tout comme le SP500. Puis on avait inversé la tendance haussière. On est en cycle baissier. Ça confirmerait le retour à la tendance baissière si on faisait un nouveau bas par rapport à aujourd'hui et vendredi, là, genre demain. Et même si la situation est totalement survendue, ben, le rebond ne justifie pas la prise de position. Sur le SPTT, ben, on a une pause du cycle baissier. On est toujours dans une tendance baissière. On a une interruption du cycle baissier. Et ça, à ce niveau de support-là, c'est normal. Parce que les vendeurs ont arrêté de vendre là en août, ils ont arrêté de vendre là en septembre, et puis ils arrêtent là aujourd'hui. Mais si ça repassait en bas de la ligne des 13 000, ce qui est juste 150 points plus bas, ben là, ça montrerait une accélération de la tendance baissière. Et puis ici, là, vous voyez que c'est un niveau important de support. C'est le niveau de 2013. Ça veut dire que si on passait en bas des 13 000, on s'en irait au niveau de 2012. Donc, moi, je dis qu'on doit rester prêt à vendre massivement des positions si on décrochait et à jouer le marché à la baisse. Mais possiblement que si on pourrait entamer un cycle haussier tôt ou tard, là, mais ça reste à être confirmé. On est beaucoup plus près d'un décrochage que d'autres choses. Le Hang Seng, c'est que le FMI a recommandé que le yuan soit intégré au panier de monnaie mondiale. Puis pourtant, la Chine est en baisse. Et à Londres, les attentats de Paris créent de la volatilité sur le marché des ressources. Hausse du pétrole sur les représailles françaises, mais il ne monte plus. Hausse de l'or en raison de l'incertitude, il a rechuté. Hausse du dollar américain, pas trop. Et baisse des titres aériens et de voyage. Ben oui, parce que ça fait peur au monde. Donc, et puis, regardez, je vais vous montrer ici les titres de défense. Parce que là, tout le monde dit « Ah, ben, le chiffre d'affaires de ces compagnies-là va augmenter s'ils partent en guerre. » Ça fait qu'ils vont vendre bien des bombes, puis des pétards. Donc, le Dow Jones US Defense, il y a Raytheon Technologies, qui est une grosse compagnie de production d'armement, de machines. Northrop Grumman, qui est en décollage. Il y a Lockheed Martin. Il y a L3 Communication, tout ça, ça donne ils ont des cycles haussiers. Textron est un des moins forts. Huntington Ingalls est un des moins forts aussi. Les autres, la plupart des titres montent, là, mais les premiers que je vous ai montrés sont les plus forts. C'est-à-dire Raytheon, qui était la plus forte et demeure la plus forte. Donc, il y en a un qu'on devrait choisir, ce serait celui-là. Ou Northrop, ou Lockheed. Ce sont les plus forts. Dans les résultats financiers, on a First Majestic qui fait un petit rebond sur des résultats meilleurs, de moins 9 cents à moins 6 cents. Marriott International qui fait l'acquisition de Starwood Hotel and Resort Worldwide. Le symbole, c'est HOT. Et donc, pour 12 milliards. Bizarrement, c'est HOT qui descend, puis Marriott a descendu aussi là-dessus. Parce que les compagnies ont de la misère dans le voyage. Hydrogénix, qui ne fait pas grand-chose non plus, a signé des accords d'approvisionnement avec des intégrateurs chinois de véhicules électriques. Berkshire Hathaway réduit sa participation dans Goldman Sachs. Berkshire Hathaway ne bouge pas. Il est sur un support important, tout comme le marché américain. Puis Goldman Sachs est en glissade. Donc, Berkshire, je disais, ont réduit leur participation dans Goldman Sachs, qui descend, dans Walmart, qui rebondit un petit peu, et de Goldman Sachs, ils ont réduit de 13 dans Goldman Sachs, de 7 dans Walmart. Ils ont fermé leur position dans Viacom et Graham Holding. Charter Communication aussi et General Motors. Balmoral remonte un petit peu. Ils ont trouvé une veine de très haute qualité dans le partie inférieure de la zone. That's all.
Anko Gold Mine, prêt pour la mise en service de sa mine. Le titre ne bouge même pas. Et Sandvine remonte un petit peu. C'est un fournisseur de solutions haut débit de réseaux intelligents pour les opérateurs fixes et mobiles. Il va relever les dernières tendances d'utilisation d'Internet. Révéler les dernières tendances d'utilisation d'Internet au Africacom. Bon. C'est un cycle à la hausse, potentiel jusqu'à 2,80. Le titre est à 2,60 déjà. Donc, c'est pas quelque chose d'intéressant. Et voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on a sur les marchés? Vous voyez bien que les marchés, là, c'est pas positif. Le Nasdaq a parti en hausse, est allé là 2 fois ce matin et a viré de bord à ce niveau-là pour repartir à la baisse. Donc, le Nasdaq qui glisse lentement encore dans son graphique quotidien. On le voit dans son cycle baissier, donc Nasdaq qui devrait atteindre les 4844 points dans les prochains jours. Le Dow Jones, lui, a fait la même chose que Nasdaq 3 fois ce matin et maintenant a créé un sommet plus bas. Je pense que le Dow va revenir aussi à la baisse. Et le TSX a fait la même chose avec un décollage assez fulgurant ce matin. A fait 2 sommets pour maintenant revenir à la baisse et devrait continuer à descendre au cours de l'émission. Maintenant, voyez le pétrole. Là. Ce matin, je vais mettre un petit peu plus de données ici. Là. On va mettre ça à 150, tiens, au modèle. Là. Donc ça, c'est le décollage de ce matin. On est tombé là. On se promène de côté de même de toute l'avant-midi. Le pétrole, lui, a chuté et est remonté à 0, mais pour finalement redescendre. Et c'est stabilisé, là, mais le pétrole qui continue dans un cycle baissier. Vous voyez, USO, qu'on attendait à son support, arrive bientôt à son support, va rebondir peut-être à ce niveau-là. Le gaz, lui, n'a jamais inversé sa formation neutre et reprend lentement à la baisse. Ce serait intéressant s'il passait les 10 et 10. Là. Et le secteur énergie rebondit très faiblement, mais de toute évidence, trop fort pour rien, puisque le gaz descend et le pétrole descend. Donc, il n'y a aucune raison. C'est juste que le marché essaie de tenir le secteur-là. Mais si le TT1N chutait à la barre des 170, on inverserait la tendance neutre actuelle et on retournerait en tendance baissière en plus de retourner en cycle baissier. Dans les aurifères, le petit rebond de l'or, c'est pas crédible. Même si ça a fait une belle grosse poussée ce matin à cause des peurs en Syrie, il n'y a pas de cycle haussier sur le prix de l'or pour l'instant. Et les aurifères qui demeurent un petit peu plus fortes que le prix de l'or, parce que l'or est en bas, mais les aurifères sont un petit peu plus hauts, ça donne pas suite. Les volumes ne donnent aucune crédibilité non plus au mouvement étant très faible pour la journée. Donc, il y a toujours une rechute à surveiller ici. Donc, pour ce qui est des aurifères, je trouve ça quand même un petit peu risqué de prendre des positions là, en swing trading. Moi, j'aimerais mieux attendre un nouveau haut que d'embarquer là maintenant. Du côté des mines, vous voyez le cycle baissier continue à la baisse. Teck est rendu sur son bas de la journée, c'est-à-dire son bas de septembre-octobre. Et pourrait remonter à partir de là, mais c'est sous toute réserve vraiment, parce que vous voyez, il y a encore de la pression à la baisse sur Hut Bay, toujours de la pression à la baisse sur London, sur Sherritt, sur Labrador, non, c'était quel, ce qui est mon First Quantum? Bon, il est ici First Quantum, lui aussi First Quantum ayant de la pression à la baisse. Donc, les grosses millières ne trouvent pas d'acheteurs, même rendus au niveau de support où on était. C'est pour ça que je dis que les marchés demeurent quand même menaçants. Même si les ressources ont semblé très fortes et vouloir rebondir ce matin, je trouve pas que c'est un mouvement très crédible. Et si je prends un graphique un petit peu plus long, pour vous montrer la situation. Tiens, ça, c'est BlackBerry qui a de la pression à la baisse en passant. Tiens, vous voyez, le prix de l'or qui a monté ce matin ne veut pas donner suite à ce mouvement-là.
et les aurifères restent en hausse aussi, mais sans vraiment de direction, là. Donc, c'est pas certain. Oui, il y a toujours un risque, si la situation s'envenime là-bas, que l'or monte encore un peu plus, mais je trouve pas que le signal est vraiment crédible pour le moment. On va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, la hausse, là, la petite hausse du Dow, là, qu'on voit ici, là, qui n'est pas bien grosse sur le Dow Jones, là. Bon, c'est principalement dû à un petit rebond ici de Walmart, là, et de United Healthcare qui rebondit sur un multiple support. Coca-Cola aussi qui remonte dans une formation neutre, mais il n'y a rien de haussier là-dedans. Et puis Cisco qui, après une grosse chute, rebondit un peu aujourd'hui parce que JP Morgan, c'est pas fort, là. Bank of America continue à descendre, là. Home Depot continue à plonger. Visa semble sur le bord d'un décrochage. American Express continue à plonger. Intel, c'est à peine une petite pause de son cycle baissier. Donc, il y a beaucoup d'Apple qui continue aussi à la baisse. Il y en a beaucoup là, qui sont sur le bord de rechute, là. Donc, je trouve pas là, que c'est crédible du tout le rebond pour l'instant dans le sur le Dow Jones. Côté santé au Canada, qu'est-ce que ça a l'air? Regardez voir. Bon, c'est ça. On serait sur le bord peut-être d'un cycle haussier, mais ça reste à être confirmé parce que ça fait plusieurs fois qu'on va là, puis c'est toujours pas traversé. Donc, au niveau des secteurs, là, regardez la consommation discrétionnaire là, qui a passé une zone de support importante. Le petit rebond, là, c'est pas très crédible. Il faut se tenir loin de ça. Ensuite, les télécoms ont fait un gros rebond, mais ils font ça souvent. Donc, on ne sait pas encore où le creux de ce cycle-là à la baisse sur les télécoms. Les services financiers, c'est un petit rebond à partir du support aussi, mais c'est pas haussier, c'est pas un point d'entrée là sur rien de ça. Les industriels, ça demeure très, très faible. Il y a des tentatives à la hausse, mais elles avortent chacun leur tour. Regardez, ça a décollé à la hausse là, vendredi et aujourd'hui pour finir toujours sur le bas, comme si c'était pour avoir une autre vague. Il était pour avoir une autre vague de vendeurs. Regardez CNR qui met de la pression sur son support. CP qui continue à glisser. Bon, CAE, c'est pas lui qui raille l'indice, mais Bombardier continue à la baisse à 1,23 $ aujourd'hui. WSP Global aussi, Westport Innovation aussi. Donc, il y a beaucoup de titres qui vont pas bien dans le secteur industriel. Les real estate, ça demeure fragile. Les services aux collectivités, c'est un petit rebond non crédible dans une tendance baissière. La consommation de base a beaucoup plus rebondi aujourd'hui. Puis c'est ça qui est venu aider le marché et la technologie. Mais en gros, là, il reste quand même de la pression à la baisse. Je ne vois pas les marchés en revirement haussier là, pour l'instant. Bon, le pétrole, ça va rester volatile encore à cause de ce qui se passe en Syrie, parce qu'ils se financent avec du pétrole. Marquez bien que je ne sais pas c'est qui l'achète, là, mais qui l'achète, mais parce qu'il y a une coalition contre eux. C'est sûrement pas les pays de la coalition, mais il y en a bien du monde, comme Maxime me disait, qui s'en foutent de la coalition puis qui leur achètent leur pétrole. Mais c'est qui? OK? Donc, la coalition devrait peut-être agir envers ceux qui leur achètent leur pétrole à ces gens-là.
En tout cas, pour l'instant, ça a un effet un peu positif sur le pétrole, mais ça pourrait être de courte durée. Bon, l'or remonte. Fait qu'il reste à surveiller ici un possible décollage du secteur aurifère, mais c'est loin d'être confirmé. Et puis, donc, le pétrole, c'est un petit rebond, mais regarde, c'est toujours dans une tendance baissière pour les 10 derniers jours, là. Le gaz, lui, avait déjà poussé pas mal. UNG aurait un signal d'achat dans les 9,95, 10 $. Le prix de l'or est toujours sans direction. Le prix des aurifères, lui, aurait un signal, comme j'ai dit tantôt, si on faisait vraiment un nouveau haut pour la journée. Tandis que les autres secteurs, là, c'est... En tout cas, là, moi, je trouve que le marché est quand même bien nébuleux. Il y a le secteur énergie, dans le moment, là, qui fait une poussée, mais c'est de la volatilité. Là, ça fait plusieurs fois qu'on fait ça aujourd'hui. Mais les titres étant plus forts que le pétrole lui-même. OK. J'ai des questions ici. Une première question sur Orbit. ORT, il fait quoi aujourd'hui? Bon, il a subi des prises de profit la semaine dernière, donc il s'est replié de la moitié de son dernier cycle haussier, ce qui est normal. Il semble vouloir construire un creux ici, qui est toujours en ligne avec la tendance baissière, la tendance haussière, pardon. Puis Melfi dit, j'ai acheté 5250 Orbit à 28 cents. J'ai profit pris à 2500, qui est environ la moitié, à 36 cents. Est-ce trop gourmand de viser 60 cents pour le reste? Ben non, c'est pas trop gourmand de viser 60 cents, mais je comprends pas pourquoi vous dites que vous visez 60 cents. S'il arrive à 60, il n'y aura pas de raison de le vendre à 60. C'est le reste. Vous avez payé 28. Vous l'avez vendu à 36. Vous avez fait 12 cents. 28 moins 12 cents, ça fait 16 cents. OK? Donc, comme vous avez payé 28, puis vous avez vendu à 36, OK, qui était là. Mais là, le titre, il est à 45. Votre prix de revient est de 16 cents. Et ici, vous avez acheté là, vous avez vendu là, la moitié qui vous reste vous coûte ça. Ça fait que, donc, vous êtes dans une tendance haussière. Point. Vous avez un gros profit. Vous perdriez tout votre argent si vous laissiez Orbit descendre jusqu'ici, là. Ça fait que pour l'instant, regardez, vous avez un creux à 40 cents. Dans le moment, vous vendriez, s'il brisait les 40 cents, comme à 35 cents, mettons. OK? 36 cents. Pas avant. Fait que tout ce qui est en haut de ça. Fait que là, votre job, c'est de suivre la tendance. Et tant qu'il va faire des creux plus hauts, qu'il va garder sa tendance haussière, vous le conservez. S'il remonte ici, puis après ça, il se corrige ici, puis après ça, il repart ici, ce sera votre nouveau creux, mettons ici, puis ça deviendra votre nouveau point de sortie. Donc maintenant, vous allez sortir lorsque il va traverser un support qui va s'être créé, qui dans le moment, c'est 37-38 cents, mettons. Avant, c'était 31 cents. Maintenant, c'est 37-38. Puis plus tard, ça va peut-être être 45. On doit suivre la tendance et vous vendrez lorsque la tendance sera terminée. Et non pas dire, je vais le vendre à 60 cents. Ben non, s'il est parti pour une pièce, pourquoi le vendre à 60 cents? Vous avez une marge de manœuvre maintenant qui va vous permettre de vendre seulement lorsque la tendance va s'inverser. J'ai acheté PHM à 41 cents, 80 000, dois-je les garder? Je reviens après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, voici un cas intéressant. Jean-Charles dit, j'ai acheté PHM à 41 cents. Vous en avez 80 000. Dois-je les garder? Bon, je ne sais pas où vous l'avez payé 41 cents, si ça fait bien longtemps ou si ça fait, ou c'est ici dans le creux en bas, là, à 41 cents. Il est allé à 40, OK? Ici, dernièrement aussi, il est allé à 40, 41. Puis là, dans le moment, il vaut 49. Bon. Peu importe quand vous l'avez acheté, vous avez payé 41, là, il vaut 49. Je vais mettre un peu moins de données maintenant qu'on a vu ça, là. Tiens. Regardez la tendance actuelle. Elle est comme ça. On est sur la ligne de tendance. Il est remonté, pas sur des gros volumes par rapport à ce qu'il a déjà, déjà fait à la hausse. Donc là, si vous ne faites rien, puis le titre descend ici, là, rendu à 47, vous allez dire, je ne fais pas d'argent. Vous allez peut-être le laisser passer à travers, puis après ça, faire une perte. C'est pour chaque 10 000 actions, 10 cents, c'est 1 000 $. Vous en avez 80 000. À 10 cents, vous feriez 8 000. Bien, vous faites 8 cents dans le moment. Fait que c'est à peu près 7 000 $ que vous faites. Donc, ce que je dis, moi, c'est que si vous voulez vous faciliter la tâche pour plus tard, c'est sûr que si vous en vendez la moitié puis il monte jusque-là, vous allez maïr, OK? Mais si vous en vendez la moitié puis le titre plante, vous allez m'aimer. C'est ça, l'affaire. Mais là, ce que vous feriez en faisant ça dans le moment, comme vous avez payé 41 puis que le titre vaut 49, si vous en vendiez la moitié, bien, vous feriez 8 cents de profit. Donc, 41 moins 8, OK? Ça donne 40 moins 8, ça ferait 12, c'est 13 cents. Donc, donc, votre coût de revient serait 33 cents, ce qui est comme en dessous ici. Fait que ça vous permettrait de, moi je dirais, on va regarder en intra-séance si on peut voir quelque chose, tiens, regarde. Si vous en vendiez la moitié tout de suite, là, à 49, 48, là, bien, votre prix de revient serait 7-8 cents en bas de 41 cents. Donc, ce serait comme 30 quelques cents. Tu sais, regarde, ce serait ici. Mais vous vendriez, vous mettrez un stop à 46 après. Moi, je dirais, vendez-en la moitié de suite, mettez un stop à 46, puis dormez sur vos deux oreilles. Puis là, ben, vous pourrez juste dire, ah, j'aurais jamais dû les vendre, il a monté, j'ai perdu bien de l'argent, j'aurais pu en faire bien plus. Mais là, en faire pareil, parce que vous en avez gardé la moitié. Tu sais? Fait que, mais c'est ça. Diminuez votre risque. Prenez-vous une police d'assurance. Mettez-vous 3 000 $ dans vos poches. Puis là, il vous en restera rien que la moitié. Vous pourrez descendre aussi loin en bas de votre prix payé si vous voulez. Mais on n'irait pas. On n'irait pas. On vendrait lorsque cette tendance récente-là serait inversée. Ici, si jamais il repart par là. Ou bien, vous avez le choix. Mettez-les toutes à 46 cents. Puis si jamais il s'en va là, ben vous garderez 5 cents de profit. 8 000 fois. Ça ferait 4 000 $ de profit. 80 000 fois. Ça ferait 4 000 $ de profit. PJC.A, où s'en va-t-il? Ben là, il est allé aux États-Unis, mais il est revenu. Toute farce. PJC.A. Où s'en va-t-il? Bon, ben là, pour l'instant, il est bien tranquille. Il a pris des vacances. Il n'est pas en voyage. Il se déplace. Il reste à la maison, là, dans le moment. Bien tranquille. Vous voyez, il y a une base ici là, qui dit que dans le confort du foyer. Par contre, s'il venait flancher en bas de 19 $, c'est parce qu'il serait parti pour pas mal plus loin. Parce qu'il est déjà en tendance baissière. OK? Il est déjà dans le sud, là. Il a déjà pris dans le sud, mais il a décidé de faire une escale quelque part dans un pays du sud. Et puis, s'il repart par là, ça veut dire qu'il s'en va au pôle sud. OK? Ça fait que c'est où qu'il s'en va? Pour l'instant, il s'en va plus nulle part. Mais s'il faisait un nouveau bas par rapport aux dernières semaines, ben vous avez le choix de rester dans l'avion pour descendre dans le sud ou bien non de sortir. Mais je n'achèterai pas là. NMX, c'est-tu un point d'entrée?
OK, pourquoi je n'ai pas eu mon NMX? NMX. Oui, il est là. Némascum lithium. Ben, il regarde bien, hein? Ça sent bon. Regarde, il a fait ça ici la dernière fois. Formation triangulaire ascendante. Puis là, il fait encore la même affaire. C'est comme un cycle haussier qui ne veut pas s'arrêter. Vous comprenez? Là, regardez à très, très court terme, là. Les bas à chaque jour sont plus hauts. Les hauts à tous les jours remontent en haut. Fait que là, il y a comme quelqu'un qui cogne au plafond qui dit « Hey! On y va dessus? » On dirait qu'il est à la veille de passer la tête à travers le plafond. C'est ça qu'il a là. OK? Donc, pour l'instant, est-ce que c'est un point d'entrée? Je dirais que oui. OK? Techniquement, ce serait, quand il passerait, ce serait à 41, 42. Mais dans le moment, ce qu'on pourrait voir, on ne voit pas grand-chose dans un graphique intra-séance, hein, parce qu'il n'est pas très actif, pas très liquide. Bon, mais dans le moment, il y aurait un point de sortie à 35. Fait que vous pourriez considérer ça comme un point d'entrée à 39, mais si jamais ça faisait volte-face l'affaire, puis il tombait à 35, 36, il faudrait sortir. Mais il a tout l'air à vouloir continuer encore par en haut parce que les vendeurs arrêtent toujours plus haut, tandis ne vont jamais aussi bas de jour en jour. Mais les acheteurs, eux autres, retournent toujours au même plafond. Signe que, qu'en 85% des cas comme ça, le stock il brise par en haut. 30 secondes. Amaya, AYA. Dois-je acheter Amaya? Je ne croirais pas. Parce qu'il a bien tout l'air à avoir fini son cycle. Moi, si j'étais vous, je l'achèterais seulement si le titre passait à 22,55 $. Pas avant. Parce que sinon, juste ici, à 20,75, 20,90, il y aurait un signal de vente. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.